Bonjour, c'est Alex de Démentor pour entreprendre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'aimerais répondre à Henriette qui m'a posé une question et qui m'écrit: Bonsoir, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'un mentor et quel rôle joue-t-il dans l'évolution d'un entrepreneur? Donc écoute, déjà Henriette, très bonne question, puisque ça fait aujourd'hui maintenant plusieurs années que je fais le site Démentor pour entreprendre et je m'aperçois qu'au final, je n'ai peut-être pas posé les bases, en tout cas peut-être pas suffisamment pour expliquer quel est le rôle d'un mentor dans le chemin d'un entrepreneur. Alors, il faut savoir que je vais partir sur mon expérience personnelle. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, lorsque j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 23 ans, donc c'était une entreprise dans le placement de consultants indépendants. Et même si j'avais fait une école d'ingénieur, une école de commerce, au final, je sortais d'école et je n'avais que très peu, et pour être honnête, si ce n'est pas du tout d'expérience dans le domaine professionnel, mis à part les stages que j'ai pu réaliser préalablement durant mes études. Et en fait, donc j'avais même plutôt une vision un peu, peut-être, on pourrait dire, utopiste du monde de l'entreprise. Ça ne m'a pas empêché d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé, donc à savoir, je m'étais dit avant mes 30 ans que je ferais 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est un objectif que j'ai atteint à l'âge de 26 ans. Mais à la base, je n'aurais peut-être, sans doute, jamais pu atteindre ce résultat que je m'étais fixé si je n'avais pas rencontré les bonnes personnes. Et notamment un mentor qui m'a beaucoup apporté, puisque quand j'ai créé mon entreprise, j'avais été lauréat du réseau Entreprendre 92. Et en tant que lauréat du réseau Entreprendre, on m'a posé la question: écoute Alex, maintenant que tu es lauréat, tu as le droit à un mentor. Et donc à l'époque, c'était Patrick qui était le dirigeant d'une grosse entreprise qui gérait donc ce réseau-là. Et je lui ai dit: écoute Patrick, moi ce qu'il me faut, donc c'est un entrepreneur ou un dirigeant d'entreprise qui a la capacité surtout commerciale et managériale, puisque c'était les deux axes sur lesquels j'avais besoin de cette compétence. Et du coup, il m'a proposé donc de me mettre en relation avec une personne vraiment brillante, donc qui s'appelle Joël, et qui a été pour moi l'un de mes premiers mentors dans l'entrepreneuriat, puisqu'il m'a beaucoup apporté, notamment sur la dimension commerciale, sur la dimension managériale. Donc j'avais une vision personnellement qui était plutôt même bisounours du monde de l'entrepreneuriat, de l'entreprise et de la vente tout simplement. Et il n'a pas toujours été très tendre avec moi, hein, pour dire les choses, mais au final, il m'a apporté énormément. Et aujourd'hui, j'accompagne des dirigeants d'entreprise, donc il m'arrive même de coacher, d'accompagner des dirigeants d'entreprises qui font plus de 10 millions de chiffres d'affaires et qui managent plus de 120 personnes au sein de leur structure. Donc ça reste quand même des PME, des belles PME, donc ça va quand même de toute taille. J'ai accompagné des personnes d'une personne à 120 personnes par rapport à la taille de l'entreprise. Mais dans mes accompagnements, si aujourd'hui j'ai la légitimité, la qualité de ce que je fais, c'est en grande partie de par l'expérience que j'ai acquise, mais aussi par rapport à ce qu'on m'a transmis. Donc ça, c'est le rôle, Henriette, pour répondre à ta question et par rapport à tous ceux qui regardent cette vidéo. En réalité, un mentor, c'est ça son rôle, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de vous faciliter le chemin. C'est quelqu'un qui allait plus loin que vous dans le domaine dont vous avez besoin sur votre projet. Hein. Si par exemple vous avez un projet sur le net, sur le web, peut-être quelqu'un qui est passé par les mêmes phases que vous et qui a eu un succès. Ce sont des personnes qui peuvent vous conseiller et qui peuvent vous donner ce qu'on ne trouve pas forcément dans les livres, les choses qui se transmettent directement, des retours d'expérience, de dire ici fais attention, etc., etc. Notamment par exemple si vous recrutez un commercial, les points de vigilance à avoir, si vous êtes amené à cibler voilà, une typologie de clients bien particulier, ça vous permet également de bien segmenter vos clients. Donc ça peut être tout et ce que vous voulez au final. Et c'est ça le rôle d'un mentor, c'est de vous faciliter le chemin pour vous permettre d'aller plus vite dans votre démarche entrepreneuriale, de vous éviter des écueils qui peuvent coûter parfois très cher, aussi bien financièrement et peut-être même mettre en péril votre entreprise. Et le mentor est là, non pas comme un coach, puisque le coach au final, vous le rémunérez, donc il y a des coachs, par exemple si c'est moi qui vous accompagne, moi personnellement, on va se dire les choses honnêtement, moi je suis plutôt cash dans ma façon de dire les choses.
j'ai pas d'attente particulière. Je fais ça parce que j'aime accompagner les entrepreneurs et j'y vais parfois pas de main morte non plus. Mais pour beaucoup de coachs, beaucoup de personnes qui accompagnent des dirigeants d'entreprise, étant donné que finalement vous les rémunérez, donc ils font attention aussi par rapport à ce qu'ils vous disent et parfois ils ne pointent pas forcément du doigt les problèmes auxquels les vrais problèmes auxquels vous êtes confrontés. Donc moi en l'occurrence, puisque je ne manque pas d'argent, j'ai pas de problème particulier ou quoi que ce soit, donc je suis plutôt direct dans ma démarche et en tout cas c'est ce qui fait que de nombreux dirigeants d'entreprise sont satisfaits des accompagnements que je peux faire avec eux. Donc le rôle d'un mentor, c'est vraiment ça, c'est-à-dire quelque part de vous secouer, parfois de vous mettre quelques baffes, façon de parler évidemment, mais vous mettre quelques baffes parfois pour vous dire ici c'est pas bien, ici vous pouvez faire mieux, ici vous ne faites pas assez, et de vous bousculer un peu pour vous, justement pour votre bien au final. Donc je vais pour illustrer un peu tout ça, moi je vous recommande cet excellent livre que j'ai lu il y a quelques années de ça. Donc hier soir je refeuilletais donc du coup cet ouvrage et qui aborde donc Atteindre l'excellence de Robert Greene. Robert Greene qui a écrit les 48 lois du pouvoir et qui a écrit un livre que j'aime beaucoup avec 50 Cent, la 50e loi, et qui a écrit également donc Atteindre l'excellence. Et dans ce livre, il aborde à un moment donné dans un des chapitres cette notion de mentor. Je vais juste vous lire quelques phrases clés puisque c'est drôle parce qu'on m'a posé cette question et moi hier soir j'ai pris le temps de feuilleter un peu les quelques conseils de ce livre qui sont vraiment excellents. C'est toujours bien de se rappeler de temps en temps les bons livres qu'on a pu lire. Donc, pour vous reprendre quelques éléments, donc, pour apprendre, il faut de l'humilité. On doit admettre qu'il existe dans chaque domaine des gens qui en savent plus que soi. Leur supériorité ne découle pas de leur talent ni de leurs privilèges, mais de leur expérience. Leur autorité dans leur domaine ne doit rien à la politique ni aux combines, elle est réelle. Si l'on refuse cette évidence et que l'on conteste toute forme d'autorité, on en conclut à tort que l'on peut facilement apprendre tout seul et que seul l'autodidacte est authentique. Donc ça c'est pour les personnes aussi qui pensent qu'ils n'ont besoin de personne pour apprendre, ce qui n'est pas forcément la meilleure approche. Or, cette attitude, loin d'être une preuve d'indépendance, découle d'un manque fondamental de confiance en soi. Nous sentons peut-être inconsciemment qu'en apprenant d'un maître et en nous soumettant à son autorité, cela remet en cause nos talents naturels. Même si nous avons des enseignants, nous avons tendance à ne pas tenir entièrement compte de leurs conseils et nous préférons souvent faire les choses à notre façon. Nous allons jusqu'à croire que le fait de critiquer les maîtres ou les enseignants est preuve d'intelligence, etc., etc. Donc ça, c'était simplement pour vous illustrer un point qui est important lorsque on fait appel à un mentor, quel qu'il soit, qu'on le rémunère ou qu'on ne le rémunère pas, il faut de l'humilité. L'humilité dans l'apprentissage que vous êtes amené à faire, surtout si vous payez en plus, et même si vous ne payez pas, c'est aussi une question de temps. L'humilité dans le fait de vous dire que vous ne savez pas tout, l'humilité dans le fait d'être à l'écoute, de tester de nouvelles choses. Les mentors ne constituent pas un raccourci, mais ils permettent de procéder de façon méthodique. Eux-mêmes ont tous eu des maîtres qui leur ont transmis la connaissance plus riche et plus profonde qu'ils avaient de leur domaine. Puis, leurs propres années d'expérience leur ont inculqué des leçons qui n'ont pas de prix, ainsi que des stratégies d'apprentissage. Leurs connaissances et leur expérience deviennent les vôtres. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est plus un accélérateur finalement qu'autre chose. Ils peuvent vous éviter de commettre des erreurs et de vous engager inutilement dans des impasses. Ils voient comment vous vous débrouillez et réagissent en temps réel. Donc ce qui est bien, c'est que tout de suite, avec du franc-parler, ils vous disent c'est bon, c'est pas bon. Leurs conseils sont adaptés à votre situation et à vos besoins. Et ça, c'est vraiment typique des mentors, des personnes qui vous accompagnent directement. Et c'est pas que je remets en question les formations en ligne ou quoi que ce soit, ou ceux qui vendent un peu en masse, c'est que bien souvent c'est des choses qui peuvent être intéressantes, mais souvent qui ne sont pas applicables, en tout cas personnalisées à votre situation, à vous. Donc il y a des formations qui sont très bien,
mais rien ne remplacera un accompagnement, un coaching en face à face avec quelqu'un dont vous validez l'expérience, la légitimité de vous accompagner, de vous conseiller sur votre chemin. En collaborant étroitement avec eux, vous assimilez l'essence de leur créativité que vous pouvez accommoder à votre façon. C'est qui vous aurait pris plus de 10 ans tout seul, vous l'apprendrez en 5 ans si vous êtes bien encadré. Donc voilà, donc ça c'est le but d'un mentor. En réalité, c'est de vous permettre deux choses, de vous permettre d'aller plus vite, de gagner plus d'expérience plus rapidement, surtout dans un projet d'entrepreneur où les choses vont assez vite. Et le deuxième point, c'est de pouvoir vous éviter certains écueils, des erreurs que vous pourriez être amené à faire et de vous épargner de dépenser de l'argent inutilement et du tracas et apprendre des leçons à la dure alors que vous pourriez l'apprendre d'un mentor directement. Donc voilà, ça c'est la réponse que je souhaitais vous t'apporter Henriette. J'espère avoir répondu à ta question. N'hésitez pas, en tout cas, lorsque vous regardez des vidéos des mentors pour entreprendre, ou si vous êtes sur votre projet entrepreneurial, ou si vous avez des questions liées à l'entrepreneuriat, vous pouvez me les poser donc en bas de cette vidéo ou me les envoyer directement par mail. Je prendrai le temps de répondre aux questions qui sont applicables en tout cas qui peuvent toucher un maximum de personnes et dans la mesure du possible, donc pouvoir vous répondre personnellement également. Voilà, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à vous inscrire à la newsletter sur le lien ci-dessous. Cela vous permettra de recevoir de nombreux bonus et d'être informé des nouveautés, des nouvelles vidéos et également avoir accès à du contenu privilégié pour les membres de la communauté de Des Mentors pour entreprendre. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo. À très bientôt.